Donc bonjour à tous, comme je vous l'avais dit, je vous fais une vidéo du diaporama que j'ai passé en classe virtuelle. Nous sommes dans le chapitre 2, la formation d'un nouvel être humain. Vous allez avoir évidemment la version PDF du cours. Donc, on veut former un nouvel être humain et pour former un nouvel être humain, c'est de la reproduction sexuée. Il faut un mâle et une femelle, il faut un homme et une femme, et il faut qu'il y ait rencontre des gamètes. La rencontre des gamètes peut se faire uniquement lorsqu'il y a un ovule qui est émis par l'ovaire. Donc, c'est évidemment 14 jours avant les règles dans le cycle de la femme. Et puis, il doit y avoir éjaculation à l'intérieur de l'appareil génital de la femme. Donc, il va y avoir pénétration du pénis en érection, éjaculation, dépôt de spermatozoïdes dans le fond du vagin. Les spermatozoïdes, eux, sont mobiles grâce à leur flagelle. Ils vont donc pouvoir se déplacer pour ensuite aller retrouver l'ovule. L'ovule, lui, va parcourir un petit peu et la rencontre va se faire aux environs des 2/3 de la trompe. Beaucoup de pertes de spermatozoïdes. Sur environ 400 millions de spermatozoïdes émis, il va y en avoir qui vont rester coincés dans le fond du vagin. Certains vont rester coincés dans la muqueuse utérine, dans l'utérus. Certains vont pas aller du bon côté et vont prendre la trompe qui ne contient pas d'ovule. Et puis, une centaine va pouvoir se diriger vers l'ovule. Donc cet ovule, on le voit là, a pu se déplacer. Sauf que quand on regarde bien, l'ovule, il n'a rien pour se déplacer. Or, à l'intérieur de la trompe, on voit des petits cils mobiles qui vont bouger tout doucement et qui vont faire rouler l'ovule pour le faire bouger à l'intérieur de la trompe. C'est comme ça qu'il va se déplacer. Sur cette photographie, au microscope électronique à balayage, donc on a un microscope qui ne va pas émettre de la lumière mais des électrons. Les électrons ne vont pas traverser l'échantillon comme le fait la lumière, mais vont balayer l'échantillon. Ainsi, on a vraiment une vision un peu comme si on ne voyait que la surface. Voilà. Donc on a l'ovule, les spermatozoïdes autour, ce sont des électrons, il n'y a donc pas de couleur comme pour la lumière, donc ça a été recoloré par la suite. On a mis les ovules en orange, les spermatozoïdes en bleu, et puis on voit, là on est à l'intérieur d'une trompe et on voit là tous ces petits cils comme ça, qui sont mobiles et qui peuvent comme ça faire rouler l'ovule, le faire déplacer. Et quand on zoome, ici, on s'aperçoit que là, il y a un spermatozoïde qui commence une fusion avec l'ovule. C'est-à-dire au départ, on a 2 cellules, un spermatozoïde, un ovule. Et puis, on va aller dans un processus où il n'y aura plus qu'une seule cellule. Ici, le spermatozoïde, on ne le voit plus. Le flagelle a été abandonné. Plus besoin de se déplacer dans l'ovule. On est arrivé au but. Le noyau du spermatozoïde se trouve ici. Le noyau de l'ovule, là. Et les deux se rapprochent et commencent à fusionner. Un peu du père, un peu de la mère. On aboutit à l'union de 2 noyaux. On est en train de former un nouvel individu qu'on va appeler une cellule œuf. Ce n'est plus du spermatozoïde qui est le père, ce n'est plus de l'ovule qui est de la mère. Ça y est, c'est un nouvel individu. Il y a eu une fécondation. On a formé une cellule œuf. Sauf que nous, individus, on est constitué de milliards de cellules. Donc cette cellule œuf va se multiplier. Elle va se couper en 2 pour donner 2 cellules. On aboutit donc à un embryon à 2 cellules. Sauf que là encore, on n'est pas constitué de 2 cellules. Donc chacune de ces 2 cellules vont elles aussi se multiplier, se diviser en 2 pour donner chacune 2 cellules, ce qui va donner 4 cellules. Et puis, on a un embryon à 4 cellules. Chacune de ces 4 cellules va se multiplier pour donner un embryon au stade 8 cellules. Et puis, on va passer un embryon au stade 16 cellules, 32 cellules, 64, etc., 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 jusqu'à obtenir plein de cellules. Au bout de quelques jours, chaque petit groupe de cellules va prendre un devenir. Il va y avoir un petit groupe qui va former du cerveau, de la moelle épinière, donc le système nerveux. Il y a un petit groupe de cellules qui va former des muscles, des os. Il y a un petit groupe de cellules qui va former le tube digestif et tout ce qui s'y raccorde, le foie, la vésicule biliaire, le pancréas, etc. Donc on a vraiment
des groupes de cellules qui vont se spécialiser et devenir des organes. On est en train de former des organes, on met en place l'organogenèse. Et donc, on aboutit à un stade embryonnaire avec un embryon ici qui mesure 3 cm, où on voit là sa petite tête, là, son petit œil, son dos, ses petits pieds. On n'a pas du tout les proportions d'un être humain, évidemment, hein, c'est un être humain en développement. Limite, on pourrait se demander s'il ne s'agit pas d'un autre mammifère. On est à 1 mois et demi de procréation. Et puis, lorsque tous les organes sont en place, jusqu'à environ 3 mois, le fœtus va pouvoir grandir. C'est pour ça que le stade embryonnaire, c'est à ce stade-là qu'il y a le plus tôt de fausses couches parce que l'embryon est en train de mettre en place ses organes. Et il peut y avoir des erreurs. Et parfois, ces erreurs ne sont pas viables, donc le stade embryonnaire s'arrête. Passé les 3 mois, tout est en place, tous les organes sont formés. Là, on a un fœtus de 4 mois, on passe au stade fœtal. Il n'y a plus qu'à grandir. Alors, je dis il n'y a plus qu'à grandir, il faut sacrément grandir, puisque là, on a un fœtus qui mesure 15 cm. 15 cm, c'est toujours plus que 3 cm, bien sûr, mais on est loin d'un bébé qui va mesurer, on va dire, entre 45 et 55 cm à la naissance. Donc, il y a beaucoup de croissance à faire. Les organes sont là, mais ils ne sont pas matures. Les poumons ne sont pas capables de respirer. Le tube digestif n'est pas capable de digérer. Mais on voit bien, il ressemble de plus en plus à un être humain. Sa petite tête, son petit dos, ses petites fesses, son pied avec ses 5 orteils. Derrière, on voit sa deuxième jambe avec le gros orteil du deuxième pied. On voit ici sa petite main. Voilà, son ventre. Et puis ici, le nombril où est accroché, ici, le cordon ombilical. Donc, on voit tout ce qu'il y a à voir chez un être humain. Il n'y a plus qu'à grandir. Alors, il a besoin de grandir. Et pour grandir, il faut de l'énergie. Il faut du dioxygène, il faut du glucose. Il faut de la matière organique pour pouvoir se construire, pouvoir augmenter le nombre de ses cellules, etc., etc. Et puis, si on a besoin d'énergie pour faire ça, de glucose et de dioxygène, on va évidemment rejeter des déchets. Sauf que lui, il n'est pas capable de prendre du glucose et de le digérer et de l'assimiler. Il n'est pas capable de prendre du dioxygène et de le respirer et de rejeter du dioxyde de carbone ou de rejeter de l'urée par ses reins. Incapable de faire ça. Et on voit bien que ce bébé, c'est pas lui qui va le faire. Alors on voit mieux sur cette photographie. On voit ici qu'il est enfermé hermétiquement, protégé dans une poche amniotique qui contient du liquide ici amniotique. Ce liquide amniotique va être un isolant mécanique contre les chocs. Et puis cette enveloppe amniotique, cette poche amniotique va empêcher les microbes de rentrer parce qu'il n'est pas tout à fait prêt à se défendre d'un point de vue immunité, il est très fragile et donc il lui faut absolument un lien avec la mère. Ce lien, ça va être par le cordon ombilical. On voit un peu ici en transparence qu'il est accroché par le placenta. Donc, un organe particulier, un organe qui n'est là qu'au moment de la grossesse, que l'embryon et la mère vont fabriquer. On a ici des vaisseaux sanguins à l'intérieur du cordon ombilical. Il y a donc possibilité d'apport de dioxygène, d'apport de nutriments et de rejeter le dioxyde de carbone et l'urée. Alors comment ? La mère, elle va respirer. Le dioxygène va passer par ses poumons et va rentrer dans sa circulation sanguine. Le sang circule, le dioxygène va être apporté à tous les organes de la mère et au placenta. Une fois dans le placenta, il va diffuser. Il n'y a pas de mélange des deux sangs. Il va diffuser à l'intérieur du placenta. Il va se retrouver dans le sang du fœtus et va pouvoir ensuite aller jusqu'au fœtus. On a donc un apport de dioxygène. Il va aussi avoir besoin de glucose. Alors là, la mère va se nourrir, ça va passer dans le tube digestif, les aliments, ils vont être digérés en nutriments qui vont passer dans le sang. Les nutriments vont aller à tous les organes de la mère pour apporter l'énergie et au placenta. Le glucose va passer dans le sang de l'embryon, du fœtus et va ensuite se diriger jusqu'au fœtus. Le fœtus a donc du dioxygène, a donc du glucose. Il va pouvoir fabriquer son énergie pour grandir
Et il va aussi fabriquer du dioxyde de carbone et de l'urée. Pas de souci, ça va passer par l'artère ombilicale. Ça passe comme ça, hop, hop, hop. Ça se retrouve dans le placenta. Ça diffuse à travers le placenta. Et ça se retrouve dans le sang maternel. Le sang maternel va donc contenir du dioxyde de carbone et de l'urée du fœtus. Le dioxyde de carbone va être émis par les poumons de la mère, rejeté par les poumons de la mère, et l'urée va être rejetée par les reins de la mère. Donc, on a à ce moment-là apporté ce qu'il faut pour le bébé. Voilà, je vous laisse regarder le cours. Bon courage à vous pour la suite.